amis, c'est Chichi. Cette semaine à Nantes, dans le monde magique de l'automne et d'Halloween. Au programme de la lecture, une poésie et même des dictées ensorcelées. Mais pas d'inquiétude, car avec moi, tout sera un jeu d'enfant. Dans la description, tu trouveras ton emploi du temps du lundi au vendredi. Le texte à lire avec moi. La poésie à prendre. Le mot de texte, arrêtez de charger. Chut, on va lire le texte de la semaine. Ensemble. Souviens-toi, on ne lit pas vite. On lit avec le cœur et avec le ton. Le lapin est la clé de l'automne. Un petit lapin bondissait gaiement sur le chemin de la campagne, profitant des derniers jours de l'été. Sous une feuille dorée, il aperçut une clé brillante. Dès qu'il la ramassa, un brouillard épais l'enveloppa. Puis une maison surgit du silence. Sa porte s'ouvrit. Intrigué, il y entra. 3 autres portes scintillaient alors. La plus proche d'un orange profond semblait la plus. Il y glissa la clé et fut aussitôt aspiré. Quand il rouvrit les yeux, le ciel était gris, l'air plus frais. Autour de lui, les feuilles tombaient doucement, formant un tapis de couleur jaune, orangé, rouge et marron. Un hérisson affairé à chercher des pommes et des vers. Remuait la terre. « Tu fais des professions ?» demanda le lapin. « Oui, répondit l'animal en souriant. Je vais hiberner bientôt. Il faut bien tenir jusqu'au printemps. » Un peu plus loin, il croisa Madame Belle, une hirondelle prête à s'envoler. « En Afrique, expliqua-t-elle, il fait chaud et les insectes ne disparaissent pas. » Soudain, le vent se leva. Des rires d'enfants résonnèrent. « Des bonbons au sort !» criait-il joyeusement. Déguisé, citrouilles en main. C'était Halloween. Puis, le calme revint. Le lapin se retrouva dans un petit cimetière et aperçut des familles nettoyer les pierres tombales de leurs défunts et y déposer des fleurs. « Que faites-vous donc ?» enquêta le lapin. « Aujourd'hui, c'est la Toussaint, murmura une vieille dame. On pense à ceux qu'on ne voit plus, mais qui dorment sereins. » Le lapin baissa la tête. Un dernier souffle de vent le souleva et la porte magique se referma. Il se retrouva dans l'eau, un potiron dans la patte et 1000 couleurs dans la tête. Son regard se posa alors sur la deuxième porte, qui brillait d'un éclat glacial. Que lui réserva-t-elle? Je sais, c'est hiver, car après l'automne, c'est hiver. Voilà. Et bien sûr, il faudra remplir le temps et les erreurs. Don't forget to fill up the time and the mistakes. Et c'est 1, 2, 3, final. Et c'est 1, et c'est 2, et c'est 3. Évaluation pour la dernière. Et voilà, c'est beau, n'est-ce pas? L'automne, c'est la saison des trésors cachés. C'est les histoires qui réchauffent le cœur. Et maintenant, place à la poésie de la semaine. Prépare-toi à réciter la poésie avec moi. À retrouver juste en dessous dans la description. L'automne des noisettes. Le 23 septembre, l'automne s'éveille. Les feuilles dansent, le vent s'en mêle. Il pleut souvent, le ciel est gris. Mais les forêts sont pleines de vie. Pommes, courges et champignons. Noix, châtaignes à provision. Noisettes cachent ses provisions. Avant l'hiver et son confrisson. Les oiseaux partent vers le soleil. Halloween arrive, c'est une merveille. Puis la Toussaint passe doucement. Et le 21 décembre, on dort les cœurs contents. Chichi. Merci. Et voilà, tu peux la répéter un peu chaque jour. Et bientôt, tu la connaîtras par cœur, comme par magie. Prends ton stylo et ton cahier enchanté. Tu t'assois très bien sur ta table et tu peux commencer par la dictée. C'est l'heure de la dictée magique de lundi. Feuille. Comment ça s'écrit feuille? Devinez. Ensuite, forêt.
Écureuil. Hérisson. Pluie. Vent. Châtaigne. Champignon. Et c'en est fini avec les noms. Passons maintenant aux adjectifs. Êtes-vous prêts? Orange. Jaune. Rouge. Marron. Frais. Gris. Calme. Magique. Chaud. Glacial. Passons au verbe. N'oubliez pas de les mettre à l'infinitif. Tomber. Voler. Hiberner. Courir. Ramasser. Migrer. Écouter. Souffler. Briller. Sauter. Voyons les autres mots maintenant. Soudain. Soudain, ça s'écrit. Puis. Bientôt. Déjà.
On a appris aussi pourquoi c'est des trucs, je sais. Aujourd'hui, au doucement, doucement. Joyeusement. C'est quand même une dictée. Enfin. Et le dernier. Tout à coup. Très bien. Chaque jour, tu pourras refaire ta dictée grâce à ton emploi du temps magique.
de la dictée du mardi. Refais la dictée du lundi. Si tes parents le peuvent, demande-leur de te dicter les mots dans un autre ordre. C'est l'heure de la dictée du mercredi. Refais la dictée du lundi dans un autre ordre si possible. Maintenant, tu vas écrire une phrase sans modèle. La feuille tombe doucement dans la forêt. C'est là la dictée du jeudi. Voici une autre phrase à écrire sans modèle. Le vent souffle fort sur le potiron orange. Maintenant que tu as fini, voici un texte à recopier. Ou une phrase devrais-je dire. Soudain, le hérisson se cache sous les feuilles, parce qu'il va bientôt hiberner. C'est l'heure de la dictée du dernier jour de la semaine, le vendredi. Écrit, l'écureuil court ramasser une pomme rouge.
Comme hier, un texte à recopier va apparaître sur l'écran. Aujourd'hui, le ciel est gris, mais les arbres brillent de 1000 couleurs jaunes, rouges et marron. Et voilà pour cette semaine en sorcellerie. On a lu, on a récité, écrit et surtout, on a appris avec envie. Avec Chéchi, tout devient un jeu d'enfant. Et même les sorcières trouvent cela amusant.